la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Philippiens, au chapitre 2, nous parle d'une notion qui d'ordinaire est plutôt l'apanage des disciples du Tao. Cette notion est celle du non-agir, ou guwei en mandarin, et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, elle ne consiste point en l'inaction. Il s'agit davantage de rechercher la suppression du désir ou encore de l'intérêt égoïste qui pourrait venir se glisser en pensée derrière nos actions et par ce simple fait en souiller l'intention. La pureté d'une action reposant sur sa gratuité, cette dernière devient, par le prisme de cette pratique, parfaite charité. Elle permet également de faire corps avec ses semblables, d'atteindre à l'unité, en ce que chacun dès lors ne cherche plus à tirer à lui quelconque couverture. Il n'est donc dès lors plus question de rivalité ou encore de tentative de se démarquer au sein de la communauté. Au contraire, on doit se mouvoir à partir de là avec pour seules intentions celles consistant à préserver les intérêts supérieurs de la dite communauté, et non rechercher à alimenter par égoïsme la soif de matière de cette dernière. Vous l'aurez compris, nous sommes sur une approche apophatique de la religion, car le nerf de la guerre ici n'est rien d'autre que le dépouillement. Ce n'est pas ce que j'accumule qui me constitue, mais au contraire, c'est ce dont je me dépouille qui me réalise pleinement. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous permettre autant que faire se peut d'appréhender l'intérêt profond de cette approche, quelque peu désarçonnante. Tout d'abord, comprenons que si l'accumulation marque le signe du progrès, tout en notre comportement ne peut être qu'expansionnisme et en conséquence bellicosité. Sous ce paradigme, l'amour lui-même se mue en domination, en désir de possession. Car qui possède en finalité restreint le bien qu'il détient? Et après tout, réfléchissez-y. Si vous aimez certaines personnes de ce type d'amour, cela vous fera détester concomitamment d'autres personnes également. L'amour qui sélectionne de fait ne traite pas de manière égale l'ensemble de la création, ce qui empêche en conséquence une élévation qui permettrait de prendre un recul salutaire sur différentes situations. En conclusion, aimer profondément quelqu'un ou quelque chose, c'est ne pas vouloir la restreindre, mais à l'inverse, c'est désirer son épanouissement. Qui aime une fleur ne l'accueille pas, mais la laisse plutôt faner paisiblement. Qui aime un autre être nullement ne l'enferme, mais recherche au contraire sa libération de la caverne de Platon. C'est là l'amour que nous porte Dieu, un amour si absolu qu'il ne contraint jamais. Si véritable qu'on le prendrait aisément pour de l'inaction. Pourtant, son intention est là, bien qu'impalpable, éclairant quiconque lui laisse la parole par son dépouillement. Savoir renoncer par amour, c'est cela le véritable gain. Amen.